Salut chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons Saint Marc au chapitre 16, les versets 15 à 20. Écoutons. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Marc, dont nous venons d'écouter l'extrait évangélique. Compagnon de Saint Paul, puis de Saint Pierre, il aurait fondé l'église d'Alexandrie où il serait mort martyr. Dans cet extrait évangélique, Marc nous raconte l'envoi en mission des disciples dans le monde entier, confère Marc au chapitre 16, versets 15 à 18, et ce qui se termine par l'ascension de Jésus au verset 19, et un bref sommaire sur l'activité missionnaire des 11 au verset 20. Je cite: le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. 4 des 5 signes qui accompagnent les croyants sont d'ailleurs connus par le livre des Actes des Apôtres. D'abord, expulser les démons, Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Parler d'autres langues, Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Prendre des serpents, Actes chapitre 28, versets 3 à 6. Guérir les malades, enfin, Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Autrement dit, la coopération du Seigneur à la prédication apostolique se donne à voir dans les signes qui confirment les paroles des missionnaires. Voilà le résumé d'ailleurs du livre des Actes des Apôtres. Au sein de l'Église primitive, en effet, tous ces signes que Marc énumère ici, non seulement les apôtres, mais bien d'autres saints les ont accomplis à la lettre. Les païens n'auraient pas abandonné le culte des idoles si la prédication évangélique n'avait reçu confirmation de tant de signes et de miracles. Quant à nous, les signes et prodiges sont-ils encore nécessaires pour croire? Ne nous suffit-il pas de lire ou d'écouter le récit de nos devanciers pour ajouter foi aux paroles évangéliques? Et cependant, des signes, il s'en produit encore tous les jours. Et si l'on veut bien y prêter attention, on reconnaîtra qu'ils ont bien plus de valeur que les miracles matériels d'autrefois. Chaque jour, les prêtres administrent par exemple le baptême et appellent à la conversion. N'est-ce pas là chasser les démons? Chaque jour, ils parlent un langage nouveau lorsqu'ils expliquent la Sainte Bible en prêtant leur voix aux écrits muets pour en donner
le sens vrai et nourrir ainsi la foi d'une multitude. Il met en fuite les serpents lorsqu'il débarrasse les cœurs des pécheurs de leur attachement au vice par une douce exhortation. Ils boivent impunément le poison lorsqu'ils étudient les livres des athées et dialoguent avec eux sans laisser l'erreur pénétrer dans leur cœur. Ils guérissent les malades lorsqu'ils réconcilient avec Dieu les âmes infirmes, etc. Tels étaient les signes que le Seigneur avait promis à ses saints. Tels il les réalise encore aujourd'hui dans son Église. Aussi, l'évangéliste précise-t-il que ces signes ne sont pas exclusivement réservés aux missionnaires, mais peuvent être réalisés aussi par tout croyant. Merci.